Bonjour, merci de nous retrouver dans ce stade Pierre de Coubertin à Paris. Comme vous pouvez le constater, les choses sérieuses commencent sur ce 18e Open GDF Suez de tennis féminin. Je vous propose tout de suite de commencer avec le résumé des rencontres qui se sont déroulées hier. Journée noire pour les Françaises, 3 joueuses engagées et 3 Françaises éliminées. Virginie Razzano est la première à quitter Coubertin dès le premier tour. La Nîmoise de retour de blessure a subi la loi de la Suissesse Patti Schneider sans pouvoir réagir. Défaite 6-3, 7-6. Dans un deuxième set accroché, la Française a été tout proche de pousser son adversaire dans une troisième manche. Mais Razzano est tout simplement tombée sur une Patti Schneider sans faille. J'aurais pas pu faire mieux, peut-être négocier un peu mieux les occasions pour partir au troisième set, mais sinon dans l'ensemble, Patti elle a fait un match sans bavure, sans quasiment pas de faute et elle a très bien joué. Autre tricolore sur le court central et même résultat. Alizé Cornet est passée à côté de son match face à Shah Harper. La Niçoise s'incline 6-4, 6-1 sans avoir pu lutter face à la 22e joueuse mondiale. Poussée par son public, elle n'a pas réussi à élever son niveau de jeu 2 jours après son échec en Fed Cup. Pas de quoi redonner le sourire à la Française. Ce qui m'a manqué, c'est tout simplement que l'adversaire était plus forte que moi aujourd'hui. Contrairement à moi, elle est vraiment en grande confiance en ce moment et elle a gagné beaucoup de matchs dernièrement. C'est vrai que dans les moments importants, elle sait exactement quoi faire. Et bon, moi, je suis dans une passe un petit peu plus difficile, donc voilà, au premier set, c'était assez serré. Puis ensuite, elle s'est détachée et j'ai fait un petit peu trop de fautes à mon goût. Dernière Française éliminée, Julie Coin par la Russe Kleibanova. En revanche, pas de souci pour les têtes de série. Qualification express pour l'Italienne Francesca Schiavone. La tête de série numéro 4 du tournoi n'a pas laissé filer un jeu face à Manasieva. 6-0, 6-0. Puissance et maîtrise pour un match expéditif devant un public parisien conquis par l'Italienne. Dans les autres matchs de ce premier tour, petite surprise avec l'élimination de Sorana Cirstea face à l'américaine Mélanie Oudin en 2-7, 6-3, 6-0. Qualification également de la Russe Pavlyuchenkova en 2-7 contre Benesova. Nous nous trouvons au sein du village GDF Suez qui accueille 700 personnes par jour. On y reçoit ses clients, on y retrouve des collaborateurs, on renforce des partenariats. À ce titre, chaque année, la soirée des sportifs est un moment important. Le groupe reçoit les différentes fédérations et réaffirme sa volonté de soutenir le sport. Hier soir, GDF Suez a voulu réaffirmer son implication dans le sport en réunissant de nombreux sportifs autour de 3 belles ambassadrices du team GDF Suez. Un soutien indispensable dans un sport individuel que les sportifs savent apprécier. Croyez-moi, même si le tennis a une apparence individuelle, etc., on ne fait jamais les choses seul. Seul, on n'existe pas. Et quand les partenaires comme GDF, Suez sont derrière ça, c'est qu'ils ont compris aussi l'apport de cette discipline. C'est important d'être dans une équipe quand on est dans un sport individuel. Le GDF Suez, par rapport à ce qu'ils apportent pour le tennis, c'est quand même fort. De toute façon, dans tous les sports, on appartient à un groupe. Dans le milieu des fédérations, on a la fédération, mais on a aussi le club. Je trouve que pour GDF Suez, le fait de continuer comme ça et malgré les vagues de l'océan de la crise, de continuer à soutenir le tennis féminin, je trouve que c'est vraiment bien. Mais le soutien n'est pas que financier, c'est un rapport d'amitié et de confiance qui lie les joueuses et le staff de l'entreprise, un lien très rare entre sportifs et sponsors. On se connaît tous, on connaît toute l'équipe, voilà, entre les filles, avec les gens de Gaz de France, GDF Suez. Du sponsoring de base, c'est agréable, c'est confortable, mais l'athlète, il a aussi besoin d'être soutenu, de valoriser, et c'est très important aussi de savoir qu'il a des gens qui croient en lui. GDF Suez aujourd'hui, ils ont cette démarche-là, c'est intéressant. Ce qui est vraiment important, c'est l'histoire de fidélité et de continuité dans l'investissement et dans la croyance, quoi. C'est-à-dire, on va jusqu'au bout et c'est vraiment bien. Mais laissons le mot de la fin à Amélie, qui respire la confiance que le groupe GDF Suez a su instaurer avec ses sportifs. C'était, je crois, l'idée de départ il y a maintenant plus de 10 ans au départ du partenariat et je crois que ça a bien fonctionné tout au long de ces années et ça va encore fonctionner dans le futur. Dans le cadre de son partenariat, GDF Suez a constitué son team avec des joueuses de renom comme Amélie Mauresmo, Alizé Cornet ou encore la tête de série numéro 1 du tournoi, Elena Dementieva. Mais que représente réellement le team GDF Suez ? Elles ont leurs photos sur les murs de Coubertin, avec bien sûr en tête d'affiche Elena Dementieva. Elles forment le team GDF Suez. Elles sont 11 joueuses ou anciennes joueuses, être devenues les ambassadrices de ce leader mondial de l'énergie.
depuis maintenant plus de 13 ans. Elle porte nos couleurs, elle porte les valeurs de la marque sur tous les terrains du monde. Nous avons créé de véritables relations de confiance avec ces joueuses du team. On les accompagne à tout moment de leur carrière, depuis leur début et même jusqu'à leur reconversion. Des stars mondiales comme Elena Dementieva, des joueuses d'avenir comme la française Alizé Cornet, la hongroise Agnès Savaï ou la roumaine Ioana Olaru, toujours heureuse de retrouver le tournoi GDF Suez. Bien sûr, on est à Paris, c'est l'Open GDF Suez. C'est agréable d'être ici, mais il ne faut pas oublier que le tournoi est très relevé. Un team qui accompagne ses joueuses pendant toute leur carrière, de leur début sur le circuit professionnel à leur retrait des cours. Amélie Mauresmo, Nathalie Dechy et Émilie Loy poursuivent toujours l'aventure. Même Tatiana Golovin, absente des cours depuis 2008 à cause d'une blessure, est venue à Paris soutenir le team GDF Suez. Ils m'ont suivi depuis que je suis toute jeune, ils m'ont à travers tout mon parcours. Donc voilà, maintenant je joue pas, mais j'essaie de quand même d'être là et de les aider comme je peux. Aujourd'hui, elles seront toutes sur le central pour rendre un dernier hommage à une joueuse qui aura marqué le team GDF Suez, Amélie Mauresmo, qui a choisi Coubertin pour faire ses adieux au public français. Une journée riche en émotions et c'est loin d'être terminée sur ce 18e Open GDF Suez de tennis féminin. On se retrouve demain, moi je vous laisse, j'ai du travail. Retrouvez l'Open GDF Suez et toutes les émotions du tennis féminin avec GDF Suez.